Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera à nouveau de rajouter une baleine dans l'eau. Alors, l'idée c'est de faire en sorte que ça matche le plus possible. Voilà, si jamais il y a encore des choses à rajouter. Donc là je recouche un petit peu. Sachant que je suis parti de cette photo de base avec celle-ci. La particularité, contrairement aux trois autres vidéos, c'est qu'il y avait beaucoup de petites vagues de vent et je suis pas sûr qu'avec les autres techniques ça aurait fonctionné. Donc si vous avez l'occasion de tous les tester, n'hésitez pas à voir si d'une d'une photo à l'autre les techniques sont ou avec peut-être avec beaucoup de difficultés, peut-être vous allez arriver à les appliquer. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va aller sur notre dernière composition avec une baleine à proximité d'un bateau. Alors comme j'ai promis, je change à chaque fois de tactique. Alors on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais prendre la plus grande taille, même si ça ralentit un peu mon ordi. J'enregistre dans B4, le dernier, et on enregistre. Et même chose pour celui-là. J'aime, télécharger et on enregistre. Alors on va sur GIMP, on fait fichier, on fait le premier, donc ouvrir une image. On va pas dans B3 mais dans B4. Ah, loupé. Voilà, j'ai fait une fausse manip en allant vite. Fichier, ouvrir, j'ai ouvert le mauvais fichier. Donc ça c'est lequel? Ok, on commence toujours par celui du fond. Là pour le coup, en vue aérienne, celui du fond c'est la mer. On fait fichier, ouvrir en tant que calque, décidément. J'ai enchaîné les vidéos du coup. Je commence à bugger. La particularité de cette image, en plus du fait qu'elle est grande, c'est que je vais devoir prendre l'outil de mise à l'échelle. Hop, dans les options de l'outil, de cet outil, je vais être sur le calque, normal, cubique, ajusté, taille, opacité, on va mettre aux alentours de 50, un peu moins de 50. Alors là, bien sûr, je veux pas dans ce sens, autour du centre, sinon on va le chercher très très loin. Alors le bateau, la baleine, je vais la mettre ici à peu près. Je pense que ça devrait aller. Alors c'est une baleine qui va pas trop respecter les standards. Voilà, on va dire que ça doit être du 16 mètres. J'imagine que le bateau aussi. Alors, la couleur est presque proche, mais on a beaucoup de remous autour. Donc, ce que je propose qu'on va faire, on va changer de méthode. On va d'abord renommer. Donc, baleine. Déjà, je vais mettre arrière-plan. Alors, moi, je cherche à garder les remous, mais on comprend bien que ici, où c'est éclairé, où il y a beaucoup de vagues, ça risque de pas être très, je cherche le terme, très plausible. Donc, on va essayer de garder les remous à proximité de la baleine. Alors, je vais utiliser une technique que j'ai rarement l'occasion. Il faudra remettre un normal. Vous prenez outils, vous allez dans les options de cet outil, donc pinceau au mode effacer la couleur. On va rester sur du 25, je pense. Ouais, on va rester sur du 25 et il faudra prélever. Alors, comme il est indiqué juste en dessous, juste ici, alors il faut que je reste mon pinceau ici. Cliquez pour peindre et entre parenthèses, CTRL, CTRL pour prélever. Donc, plutôt que passer par la pipette, prendre l'élément. Donc là, je fais CTRL pour augmenter le zoom. Là, j'appuie sur CTRL et je clique. Et là, on voit que la couleur verte s'est mise là. Par exemple, là, si je vais sur la couleur noire ici, j'appuie sur CTRL, il change d'aspect et clac, il revient noir. Donc voilà, là, ça me permet en fait, grâce à ça, d'éviter de passer sur l'outil pipette qui est juste là. Et même chose pour zoom, le contrôle, molette de la souris, contrôle et molette de la souris me permet d'éviter d'aller sur ces outils. Donc c'est assez pratique. Donc on va passer, donc j'avais dit
l'outil pinceau, mode effacer la couleur, et normalement, si on est bien sur sur le bon calque, là on n'était pas sur le bon calque, annuler, je vais voir quel dégât j'ai fait, voilà. On est sur le calque baleine. Donc là, il y a les limites de calque, je fais un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image, et là on peut passer, voilà. Alors, j'espère que vous avez un peu suivi. Le pinceau sur le mode efface la couleur. On prélève la couleur qu'on veut effacer. Bien sûr, il ne fera pas tout le boulot, mais il me permettra de préserver certaines couleurs comme les remous qu'on a tout autour de la baleine. Alors, je ne veux pas trop me rapprocher. Voilà, vous avez une petite idée un peu de ce que ça fait. Alors, bien sûr, on va pas garder l'aspect un peu triangulaire de. Alors, je joue très très loin, mais on va se rapprocher un petit peu comme ça. Alors, c'est vrai que j'aurais mieux fait de prendre une mer en arrière-plan qui soit très. Ici, on voit encore quelques petites choses, quelques petites vagues. Je vais prendre la gomme. Alors, avant de prendre la gomme, comme c'est assez particulier, le pinceau, on va le remettre à normal. Comme ça, hop, je remets couleur noir et blanc. Normalement, j'en ai plus besoin. Je vais simplement effacer. Alors, outil gomme. Dans les options de l'outil, vous regardez si anti-effacement n'est pas resté coché. Opacité 100%, parce que là, pour le coup, tout ce qui ressemble à une forme géométrique ne doit pas apparaître. Donc, hop, on casse tout ça gentiment. Là, je vais descendre un petit peu en opacité pour entrer un petit peu plus vers la baleine. Voilà. Je descends encore en opacité. Peut-être un peu plus devant, comme ça. Je tapote un petit peu. Voilà, alors ici, peut-être un peu plus. Voilà, alors est-ce que je peux me risquer à descendre un petit peu l'opacité du. Ouais, je vais risquer un petit peu. J'ai descendu un peu l'opacité du calque. Voilà, mais écoutez, c'est terminé, hein, je peux pas faire plus. C'est la queue qui m'embête un peu jusqu'au bout. On peut faire jouer comme les autres fois, ajouter un masque de calque, hein. Voilà, est-ce qu'il y a encore un tease? Hop, je fais un petit. Je pianote un petit peu. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc là, j'ai fait CTRL S, mais vous pouvez faire ici fichier enregistré. CTRL S, c'est le raccourci clavier. Et on est dans B4. Alors, je vais mettre B4. Et là, c'est vos travail sur GIMP. Et si vous voulez partager, vous faites exporter. Ah, il vous met .jpeg si vous souhaitez. Donc on est dans B4. On peut exporter le résultat. Exporter. Donc si je veux regarder, ici on a notre fichier en JPEG finalisé. Voilà.